Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour de pleine lune en bélier. Donc, la guidance du jour, bien évidemment, ce sera les énergies de cette pleine lune. Donc, j'ai repris le même principe qu'à la nouvelle lune dernière, c'est-à-dire d'utiliser la puissance de la lune qui permet de voir le domaine professionnel, sentimental et spirituel, avec en complément l'oracle de la lune. Donc je mets tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. C'est parti, on y va avec le professionnel. Donc en première carte, j'ai eu la pleine lune en Vierge. Donc là, on est sur des personnes qui sont spontanées, qui fonctionnent au feeling et qui n'ont pas forcément de plan d'action quant à leur réalisation de projets. Et donc souvent pour ces personnes-là, ça fonctionne. Mais là, on vous invite vraiment à vous organiser, à être clair sur ce que vous souhaitez et à accorder de l'importance aux détails afin de manifester une avancée professionnelle ou un changement professionnel et de sortir de ces énergies de de blocage ou de stagnation que vous pouvez ressentir actuellement. Donc ça va pas être pour tous, mais voilà, sur certains, vous pouvez avoir cette sensation que ce que vous souhaitez comme changement professionnel n'arrive pas ou que c'est bloqué. Et là, on vous dit qu'en étant plus organisé, voilà, je cherchais mon mot, et en disant clairement ce que vous souhaitez professionnellement, vous allez débloquer ces énergies de stagnation. Donc même si c'est pas dans vos habitudes, c'est le conseil de cette pleine lune en Vierge. Voyez si ça vous parle, si vous avez envie de tester et voir si justement ça vous permet de manifester de nouveau dans la matière, puisque vous avez envie de ce changement depuis un certain temps. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc même si la spontanéité vous réussit, on va dire les 3/4 du temps, là, on vous demande d'utiliser un schéma qui n'est pas habituel pour vous. Donc, c'est aussi sortir de sa zone de confort et faire autrement pour obtenir ce que l'on souhaite. Ensuite, j'ai eu pleine lune, donc prochaine, puisque là, on y est. Donc, dans un cycle de lune, cette carte, elle vous invite à faire une pause, à regarder le chemin professionnel que vous avez parcouru et à prendre conscience des défis que vous avez relevés et comment vous avez développé un bagage solide pour avancer dans ce domaine. C'est en prenant conscience de votre parcours et en étant en gratitude vis-à-vis de vous-même que vous allez ouvrir la porte à du renouveau et sortir de cette sensation de retard ou de projet à l'arrêt. Donc pour moi, ces deux cartes, elles sont vraiment en lien. Donc là, on vous offre deux possibilités différentes par rapport à ce qui coince actuellement professionnellement. Donc soit c'est d'analyser votre parcours, de voir les difficultés, comment vous en avez fait des forces, toutes les compétences que vous avez acquéries, ou alors c'est d'être plus organisé et plus précis sur ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi un mélange des deux cartes, voyez, parce que ça reste une guidance générale. Donc voyez ce qui vous parle, voyez ce qui peut vous être utile pour débloquer ce qui est coincé. Ensuite, avec l'oracle de la lune, j'ai eu la volonté. Donc la volonté, là ce qu'elle nous dit, c'est que vous êtes des personnes quand même dans votre vie
qui persévérez jusqu'à l'obtention de ce que vous voulez. Vous avez cette volonté de faire les changements dont vous avez besoin. Mais là, cette carte, elle vous demande quand même de vous assurer que c'est bien ce que vous souhaitez atteindre. Parce que, entre-temps, vous avez grandi, vous avez changé, et si ça bloque, malgré votre volonté, c'est peut-être que la finalité que vous souhaitez, elle n'est plus tout à fait la même. Ça ne veut pas dire qu'elle a changé totalement, mais il y a peut-être des choses qui n'y correspondent plus. Donc peut-être porter ce regard, allez enlever ce masque. Alors pas parce que vous vous cachiez la vérité, mais parce que vous aviez défini votre objectif et que là vous étiez plus dans la réalisation des étapes et du coup vous n'avez pas pensé à regarder de nouveau l'objectif final, voir s'il était toujours le même. Et c'est en prenant ce temps d'analyse que vous allez pouvoir, avec ce 13 qui nous donne 4, matérialiser ou construire dans la matière. Donc vraiment, elles sont toutes en lien. Ça va avec les 2 premières cartes. Il y a des pistes de travail pour vous aider dans ce cheminement. Ensuite, j'ai eu libération. Donc là, on nous parle bien que vous êtes dans une fin de cycle avec ce 27 qui nous donne le 9. Donc dans une fin de cycle de libération de choses qui ne vous sont plus utiles ou de schémas. Vous avez envie d'avancer, vraiment. Et c'est pour ça que vous y mettez tant d'énergie. Donc avec ces cartes, on vous invite vraiment à redistribuer votre énergie autrement, j'entends. La canaliser autrement de manière à manifester la réalisation de votre domaine professionnel. Donc libérez-vous, accueillez, voyez encore qu'est-ce qu'il y a comme schéma répétitif ou bloquant qui ne vous sont plus utiles et vous allez pouvoir avancer sereinement sur votre chemin puisque comme je l'ai dit au départ, on est sur le 9, donc là vous êtes en fin de libération, en fin de cycle, prêt à en débuter un nouveau. Et pour terminer avec le domaine professionnel, j'ai eu la carte 22, la sagesse, qui pour moi me parle avec tous ces livres, parce que cette femme elle est debout sur des livres, d'utiliser vos connaissances et votre expérience pour prendre les décisions les plus sages par rapport à vos souhaits, voire même de discuter avec quelqu'un qui est cher à votre cœur et qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair. Parce que parfois, on peut faire ce cheminement tout seul et parfois, on a besoin d'en parler avec quelqu'un avec qui on sait que son retour sera juste, sera rempli de sagesse et surtout sera neutre. Parce qu'il n'est pas concerné émotionnellement. Et vous serez prêt à entendre de toute façon son regard, sa réflexion, et ça vous permettra vraiment d'y voir plus clair. Et avec ce 22, on vous rappelle que Marie-Madeleine est à vos côtés et qu'elle vous guide aussi. Parce que pour moi, le 22, c'est Marie-Madeleine. Donc, allez mettre en place vos rêves, ou pour certains aller les cueillir, aller les concrétiser dans la matière, c'est tout à fait possible. Il y a juste un positionnement à avoir, en tout cas en ce qui concerne le professionnel. Le cristaux conseillé pour vous aider dans ce cheminement, dans ce positionnement, c'est la fluorite jaune. Donc si vous aimez travailler avec les pierres, la fluorite, elle redonne le sens de l'organisation,
de la précision dans son travail, de redéfinir ses priorités, d'être persévérant, d'avoir des pensées constructives. Elle inspire aussi la joie, la légèreté, l'euphorie de la vie. Elle est reliée au troisième chakra, donc le plexus, qui permet de prendre sa place, d'être dans l'action, de s'accepter tel que l'on est. Donc elle est vraiment en lien avec ce qui a été dit avant. Donc si vous aimez les cristaux, la fluorite jaune. Pour le domaine sentimental, donc j'ai eu dernier quartier de lune prochain. Donc on y tend, on y vient doucement. Et là, cette carte, elle me parle de dualité, l'ombre et la lumière, la nuit, le jour, le soleil, la lune. Du coup, ça peut vous emmener dans des doutes ou des peurs qui remontent à la surface. Pour certains, il peut même y avoir des tensions dans vos relations. On vous demande, ou on vous invite plutôt, à accueillir cette dualité pour comprendre ce qu'elle veut mettre en lumière. Vous avez évolué, vous avez changé, et il est fort probable que vos souhaits du cœur ne soient plus ce que vous désiriez. Alors quand je dis souhait du cœur, ça n'englobe pas que le sentimental, hein. Ça peut être amical et familial aussi, hein. Donc en tout cas, cette dualité, elle est là pour vous faire mettre les choses en lumière, pour voir votre évolution, voir les choses qu'il faut lâcher. Parce qu'on le sait, il y a des relations dans notre vie qui peuvent durer toute la vie et d'autres qui sont là que de passage pour nous apprendre des choses, des compréhensions, nous faire évoluer aussi, nous faire changer. Et parfois, ça se fait naturellement, la relation se dissout progressivement, et parfois, c'est un peu plus vif. Il faut dire les choses et c'est pas simple, mais après, on sent que c'était aussi juste pour nous. Donc, voyez si vous ressentez ces énergies-là, si ça vous parle. Pour d'autres, on a eu la lune disséminante prochaine. Donc, c'est toujours pareil, hein, ça arrive. Donc, on est toujours dans le bon espace-temps, j'ai envie de dire. Cette lune, elle vous invite à créer du lien fort avec les autres. Donc là, c'est vraiment un autre message. Pour moi, c'est pas en lien avec la première. Que ce soit sur le sentimental, l'amical, le familial, on vous invite à sortir de chez vous, à sortir de votre zone de confort, à être dans le moment présent, afin de créer justement un vrai relationnel avec les autres et d'apporter du renouveau dans votre vie. Donc là, je sens que ça concerne quand même beaucoup les célibataires qui peuvent être en retrait, ou on me dit aussi les triangulaires. Donc les personnes qui sont cachées, les personnes qui ne sont pas officielles. Là, on vous invite vraiment à renouveler les énergies au niveau relationnel. Il y a besoin d'accueillir de nouvelles personnes dans votre vie ou d'approfondir les liens avec des personnes connues. Mais en tout cas, tout ça est très positif. Encore une fois, vous voyez là, cette lune, il y a plus de lumière que d'ombre. Et c'est en mettant cette nouvelle énergie dans vos relations que vous allez comprendre la lumière que ça vous apporte. Vous allez sentir votre regard changer. Vous allez sentir un épanouissement, une ouverture du cœur, j'entends. Parce que vous aurez décidé d'aller vers l'autre. D'accueillir ce qu'il vous envoie en sentiments et en émotions.
et de les envoyer vous aussi. Mais envoyer pour vous ou donner, c'est plus simple que d'accueillir, c'est ce que je ressens. Donc là, vous allez vers le changement énergétique au niveau relationnel. Ensuite, j'ai eu les limites avec le nombre 12 qui nous donne le 3. Donc pour moi, là, vous êtes en train d'aligner des choses en vous par rapport au relationnel. Vous êtes dans un mode de protection avec cette bulle et pour moi, vous êtes en train de l'enlever, cette protection. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres, vous avez envie de vous ouvrir au monde, de revoir votre cadre et vos limites. Encore une fois, de vous détacher d'anciens schémas ou de schémas répétitifs parce que vous avez travaillé et vous avez changé de regard par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Donc là, vous êtes dans la redéfinition de votre cadre, ce qui est une très bonne chose. Entouré avec tout ce rose, on vous dit que vous êtes baigné de l'énergie d'amour, mais que vous envoyez aussi beaucoup d'amour, même si vous êtes des personnes qui ont pu être beaucoup en retrait. L'amour que vous avez à donner est immense. Donc ne vous privez plus de ne pas donner cet amour en étant en retrait. Allez-y, offrez-le à tous ceux qui comptent pour vous. Parce que c'est la plus haute vibration, l'amour. Donc elle vous nourrit. Et quand on vibre l'amour, on en reçoit en retour. Et ça, c'est très important. Ensuite, j'ai eu le chemin. Donc on voit ce magnifique ciel étoilé et dégagé, cette échelle avec cette femme qui attend en bas et ce paysage aussi calme et dégagé. Donc je sens des personnes ouvertes qui ont envie d'emprunter le chemin qui s'offre à eux. Je sens des personnes décidées à vivre de façon plus authentique vos désirs afin qu'ils s'alignent avec vos besoins et vos valeurs. Et du coup, ça nourrit votre être profond. Donc là, pour moi, vous êtes prêts à grimper à l'échelle. Vous êtes prêts à emprunter le chemin de l'amour pour aller voir les infinies possibilités qui s'y cachent avec ce 8. Vraiment. Je sens que là, quand vous aurez libéré les schémas répétitifs ou bloquants, que vous aurez redéfini votre cadre, ce sera une évidence pour vous de prendre ce chemin. Et pour terminer, j'ai eu la réalisation. Donc vous voyez, elle a pris l'échelle et elle est arrivée à la concrétisation de ce qu'elle souhaitait émotionnellement et relationnellement. Donc avec ce 3 encore, on a eu 2 fois le 3 dans ce domaine, il y a un alignement qui se joue actuellement, qui est en train de se faire. Vraiment. Parce que vous aurez été capable d'aller en vous, de libérer ce qu'il y avait à libérer et d'entrer dans de nouvelles énergies, ce qui vous mènera à la réalisation de vos souhaits, de vos rêves, que ce soit pour une histoire d'amour, que ce soit amical ou familial, vous aurez su apaiser peut-être les tensions pour certains suite à cette dualité. Vous aurez su vous repositionner et faire ce qui est juste et bon pour vous et vous vous sentirez plus en paix, plus en harmonie. Voilà pour le domaine sentimental. En ce qui concerne la pierre pour ce domaine, pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux, je peux vous proposer l'aventurine. Donc l'aventurine, elle est apaisante, elle calme les émotions, elle favorise la relaxation et elle équilibre le yin et le yang.
Donc ça peut être vraiment intéressant au vu de ce qui a été dit dans le tirage, puisqu'on a parlé de dualité. Je vous ai parlé de lumière et d'ombre, donc le soleil, la lune, mais j'aurais pu dire aussi le yin, le yang. Donc si elle vous aide à remettre cet équilibre en vous, ça peut être vraiment intéressant par rapport à ce que la pleine lune vous invite à faire. Donc voyez si ça vous appelle ou pas l'aventurine. Et pour la spiritualité, qu'avons-nous eu? Donc on a eu la pleine lune en Scorpion. On a eu quand même pas mal de cartes de pleine lune, hein, puisque là il y en avait deux. Dans ce choix-là, non, il n'y en avait pas. Là, il y en a une. Donc on a quand même 3 cartes de pleine lune sur ce tirage, donc en Scorpion. Donc là, pour moi, on est plus sur des énergies de transformation, de libération d'anciens blocages ou d'anciennes mémoires bloquantes. Et du coup, ça vous permet d'aller un peu plus vers vous-même à chacun de vos pas et vous accueillez plus facilement justement votre potentiel. Ce qui vous permet d'évoluer spirituellement et vous apporte justement un épanouissement recherché par votre âme. Donc là, vous avancez, vous accueillez, vous transformez avec cette pleine lune en Scorpion. Alors c'est peut-être pas toujours simple, mais en tout cas, ça vous amène des compréhensions. Parce que parfois, ce qui nous empêche d'avancer ne nous appartient pas. Donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, là, les anciennes mémoires bloquantes. Ça peut être du transgénérationnel ou du karmique. Donc voyez si ça vous parle pour certains, si vous n'avez pas encore travaillé cet aspect. Pour ceux qui sont en cours sur ce travail-là, cette carte, elle vous confirme que c'est très bien. Pour d'autres, ça peut être une piste de travail. Donc si vous sentez que ça vous parle, allez voir. Si vous êtes en capacité de le faire par vous-même, c'est super. Et allez-y. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à faire appel à un thérapeute pour qu'il vous accompagne. Ensuite, j'ai eu la nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le message va se répéter par rapport au domaine sentimental. Cette nouvelle lune en Gémeaux, elle vous invite à vous éloigner de certaines de vos relations qui ne sont plus bénéfiques pour vous et qui bloquent votre avancée spirituelle. Donc ces deux messages ne sont pas en lien. Là, ça concerne un groupe de personnes et là, ça en concerne un autre. Donc vous devez le sentir, hein. Pour certains, on vous invite même à déménager car les vibrations de votre lieu de vie ne correspondent plus avec vos vibrations actuelles. Vous pouvez vous sentir bloqué ou fatigué et du coup, en changeant de lieu ou de relation, vous serez de nouveau dans cette énergie de croissance. Pour ce qu'on me dit, c'est que vous avez dû recevoir des signes en ce sens. Donc, soit une envie d'ailleurs, peut-être que vous êtes parti en vacances cet été, et que quand vous êtes rentré chez vous, vous vous êtes moins senti chez vous. Vous aviez envie de changer de ville ou de région. Donc, ça a pu être un signe. Pour d'autres, vous voyez bien que ce n'est plus fluide entre certaines personnes de votre entourage et vous. C'est un signe aussi. Ou vous vous rendez compte que vous n'avez plus les mêmes valeurs ou les mêmes attentes ou les mêmes points en commun parce que, oui, vous êtes dans cette évolution spirituelle. Donc, même si là, vous avez cette sensation de ne plus avancer ou d'être bloqué, c'est en faisant ce travail de libération de relations et de lieux que vous allez pouvoir de nouveau continuer cette croissance et cet épanouissement spirituel. Je le répète, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour ceux
à qui ça parle, c'est un vrai conseil. C'est ce qu'on me dit. De toute façon, vous devez le sentir. Vous devez sentir que vous êtes moins attaché soit à ces personnes-là, soit à votre lieu de vie. Très clairement. Si c'était pas concevable pendant un temps, aujourd'hui ça l'est. Si ça ne s'est pas passé avant, c'est que vous aviez des choses à travailler avec, avec ces personnes ou cet endroit. Et que là, vous arrivez au bout et que c'est normal de laisser ça derrière soi. Ensuite, j'ai eu la patience. Là, ce que je ressens, c'est d'avoir foi en l'avenir. Parce que la patience, ça permet d'apprendre avec grâce le processus de manifestation. Cette carte, elle vous dit aussi que votre patience paie. Que parfois, les choses arrivent rapidement et parfois non. Donc là, avec ce qui a été dit précédemment, c'est normal que vous ayez besoin de temps. Mais en même temps, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes presque arrivé. Parce qu'avec ce 36, ça nous donne 9. Donc vous êtes à la fin de ce cycle de libération de lieux ou de personnes. Donc encore un petit peu de patience. Gardez foi en vous et en l'univers, que les choses vont s'aligner de la plus juste des manières pour vous. Ensuite, j'ai eu la gratitude. Donc là, avec cette carte, on me parle de lâcher prise et de vous en remettre à la vie avec confiance. La gratitude aussi, ça élève nos vibrations. Et c'est important, effectivement, de remercier pour tout ce qu'on a. Donc on va prendre ça comme la part positive des choses. Mais c'est aussi important de remercier pour les moments difficiles qu'on a vécus, parce qu'ils ont été source d'apprentissage et de sagesse. Et être reconnaissant pour ça, c'est important aussi. Parce qu'ils font partie de la personne que vous êtes. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas vécu ces moments-là, il y a de fortes chances que vous auriez été une personne différente. Donc ils font partie de vous. C'est ce qui vous a permis de grandir, de changer, d'acquérir justement cette sagesse. Et c'est en étant dans la gratitude de ce que vous avez et de ce que vous avez vécu que vous allez réussir à remettre de l'équilibre en vous ou dans votre vie, et surtout de faire pencher la balance vers le positif le plus possible. Et avec ce 23, ça nous donne 5, donc on est bien dans des énergies de mouvement, de changement. Donc c'est positif. Malgré les petits blocages qu'il peut y avoir qu'on a vus avant. Et pour terminer, on a eu la protection. Avec le nombre 24 qui nous donne 6. Et là, ce que cette carte me dit, c'est d'abandonner vos dernières résistances. De choisir de faire ce voyage en toute sérénité et conscience, et pas en retrait ou replié sur vous-même. On vous invite à vous en remettre à la vie et à lâcher prise avec confiance, car vous êtes aimé et protégé. Et surtout, la plus grande des protections, c'est votre énergie d'amour. Donc vraiment, ayez confiance en vous dans tout ce que vous faites. Parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour matérialiser vos plus grands rêves, vos plus grands souhaits.
et surtout pour matérialiser ce que votre âme souhaite le plus pour vous et ce qui est le meilleur. Donc oui, vous avez sûrement entendu plusieurs fois différentes manières de se protéger. Mais là, cette carte, elle vous rappelle qu'en fin de compte, la plus grande des protections, c'est l'amour. Et ça ne peut être que juste puisque l'amour est la plus haute vibration. Donc à méditer, à voir si ça vous parle. Mais en tout cas, même s'il y a quelques blocages, on a pu le voir, hein, peu importe le domaine, vous allez justement libérer ces énergies, porter un regard nouveau et continuer à avancer. On ne vous dit pas que ça va être difficile, hein. C'est pas ce que j'ai ressenti dans les cartes. C'est juste de continuer à expérimenter, de continuer à aller en soi, d'écouter son âme et son cœur et de continuer ce travail que vous faites depuis un certain temps parce que il est payant. Il est payant et que chaque étape a son lot de découvertes et de libération. Et là, on est dans des énergies de transformation et de changement avec cette pleine lune en bélier. Pour le domaine spirituel, la pierre que je peux vous conseiller, c'est la tourmaline noire. Donc c'est vraiment une pierre très puissante au niveau de l'ancrage et de la connexion à la Terre. Elle a une très forte protection contre les ondes électromagnétiques. Moi, je la mets à côté de mon portable. Et c'est aussi une pierre qui permet d'être dans l'instant présent. Elle nous ancre vraiment à notre réalité, elle nous stabilise, elle nous sécurise. Et elle purifie et elle équilibre également l'aura ainsi que l'ensemble des chakras. Donc elle est assez complète comme pierre. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux, vraiment je vous conseille la tourmaline noire. Voilà pour cette petite guidance bimensuelle, j'ai envie de dire. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé. Je vous souhaite surtout de passer une bonne pleine lune et d'aller encore une fois un peu plus vers vous-même. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.